A'udhu billah, bismillah, wassalamu alaikum, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah ta'ala les frères et sœurs. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, on va parler de Ashura, etc. Voir si c'est coranique. On va aller voir Boussena, Rachid El-Jay et les sources sunnites, d'accord. Donc je vous avoue, franchement, je suis vraiment en colère parce que pendant que le peuple est en train de subir la Covid-dictature et le coronazisme, ces escrocs, ces imposteurs, ils sont en train de vendre les paroles du Seigneur à vil prix, de nous parler que de ce bouquin-là, etc., etc. Il y en a franchement marre. Donc, on les entend pas parler, là. Quand on se fait martyriser de partout, etc. Là, ils en ont rien à faire. Mais par contre, pour vendre le paradis à vil prix, pour dire que tu fais telle et telle action, tous tes péchés sont pardonnés, ils vont te dire oui, c'est les petits. D'accord? Là, par contre, ils sont là. Donc, il y en a franchement marre, là. Donc, vas-y, on va vous écouter. Devant vous, les amis, j'ai mis le linge à 90 degrés au lieu de 30. Et j'ai besoin d'arguments valables à présenter à mon épouse. Un grand merci pour votre aide. Rendez-vous dans les commentaires. Ouais, le linge sale, il se lave en famille. Et le vôtre, il est vraiment dégueulasse. Soyons francs, nous avons toutes et tous commis des péchés et sommes constamment à la recherche de moyens pour que le divin nous pardonne, pour qu'il efface nos péchés. Voilà une occasion qui se profile, un jour particulier qui arrive, le jour de Ashura, dont je vous donne la date dans un instant, un jour que tout musulman doit connaître. Je vous explique de quoi il s'agit et ce qu'il faut faire pour obtenir l'expiation de nos péchés. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans sa grande miséricorde. Et vous n'êtes pas des imams. Dans le Coran, le mot imam, c'est un mot respectable. Ok? Quand Allah il dit, il a parlé à Abraham, il a dit, je vais faire de toi un imam à suivre pour les gens et pas un exemple comme la traduction mensongère le dit. Non, c'est un imam. Vous n'êtes pas des imams, vous. Vous êtes des marchands du temple. Le Créateur a mis sur notre chemin plusieurs stations pour nous ressourcer, pour nous rapprocher de lui, pour intensifier notre spiritualité. L'un de nos défauts, c'est que nous nous attachons à des événements très visibles, comme le mois de Ramadan par exemple, mais que nous délaissons d'autres événements importants également. Ouais, le mois de Ramadan qui n'est jamais à la bonne date. Parce que pour vous, il se décale tous les ans. Donc je me répète encore une fois, en 33 ans que le Ramadan fait le tour complet d'une année, vous êtes 2 fois dans le bon mois, 2 fois dans le bon mois. Le mois il est fixe, Sourate 9 versets 2 à 5, Sourate 9 versets 36 et 37. Votre calendrier qui n'est que lunaire est une escroquerie. Allah nous demande de calculer le temps avec le soleil et la lune. Sourate 17 verset 12, Sourate 10 verset 5, Sourate 6 verset 96. Soit parce qu'ils sont moins célébrés, moins suivis, moins visibles, soit par méconnaissance. Laissez-moi donc vous parler. Vous êtes bon qu'à demander des thunes pour construire des prétendues mosquées. Vous présenter le mois de Muharram dans lequel nous venons d'entrer. C'est écrit où ça, Muharram? Nulle part, c'est pas écrit dans le livre. C'est pas écrit dans le livre. D'abord, ce mois fait partie des mois sacrés, des C'est écrit où ça encore? 4 mois sacrés en islam. Ensuite, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique ceci. Ouais, authentique, c'est ça. Il dit le meilleur jeûne après le jeûne du mois de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah al-Muharram. Et la meilleure prière après les prières obligatoires, c'est la prière de la nuit. C'est écrit où ça encore? Bon. Il y a une particularité dans cette parole, c'est la proximité entre Allah, le terme Allah, le nom d'Allah, et le mois de Muharram. Ouais, c'est pas un terme. Où est-ce que c'est écrit le mois d'Allah al-Muharram? C'est écrit nulle part, ça encore. Vous faites que des inventions sur le Seigneur pendant qu'on est en train de se prendre la dictature. Réveillez-vous un peu, va falloir choisir un peu, revenez à Dieu. Au lieu de suivre ce bouquin là qui nous a emmenés dans les ténèbres. Voilà, vous faites des milliers de vues et vous réveillez même pas la communauté. Vous êtes vraiment des lâches. Une proximité dans le texte. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose, lorsqu'il place un mot à une place au lieu d'une autre, il le fait sciemment pour un but précis. C'est Bukhari votre prophète, c'est Bukhari, il y a écrit Sahih al-Bukhari. Ça c'est ce qu'on attribue à Mohammed, arrêtez un petit peu. On est en 2020, va falloir se réveiller là, c'est urgent. Regardez, sur la première page, il y a déjà un blasphème. Qu'Allah prie sur lui. Maintenant, Allah, il prie.
Si, en l'occurrence ici, il s'agit de mettre sur un piédestal, il s'agit de montrer l'importance du mois de Muharram. Il y a pendant ce mois de Muharram le 10e jour du mois de Muharram, pardon, que l'on appelle Ashura. C'est le jour au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le prophète Moussa alayhi. Non, non, ça c'est pas vrai, ça c'est ce que vous inventez dans votre sunna bidon. C'est écrit où dans le livre? Salam des griffes de Pharaon. Et pour remercier le Créateur, Pharaon, on est en train de le... Il est à la tête de ce pays là. Allez vers Pharaon, il s'est rebellé. Mais vous êtes ses soldats comme Aman et Corée. le prophète Moussa alayhi salam va jeûner. Voilà, notez bien, hein, quand il dit Moussa alayhi salam et quand c'est Mohammed alayhi salatu wa salam. Toujours la distinction, la préférence. Et notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa Voilà. sallam va en faire de même et va nous recommander de jeûner également. C'est écrit où dans le livre? Donc Mohammed, il faisait des choses que Dieu ne lui a pas demandé. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Il a même été au-delà en nous conseillant de jeûner les 9e, 10e et 11e jours du mois de Muharram. Il dit dans un hadith rapporté par... Ouais, 9, 10, 11. Je pense que vous avez entendu. 9, 11. Hein? Tiens, au passage. Et 9, 10, 11, ça fait encore 3 jours. Comme d'habitude, ne dites pas 3. Et ça, c'est encore aussi un plagiat coranique. On va le voir à la fin. l'imam Ahmad, jeûner un jour avant et un jour après. On appelle le 9e jour Tasu'a en référence à Tis'a, le chiffre 9 en arabe. Et on appelle le 10e jour Ashura en référence à Ashara, le chiffre 10 en arabe. Vous souhaitez les dates, je suppose. Je vous les donne juste après vous avoir précisé les récompenses de celui qui jeûne ces jours. Voilà, toujours le compteur de Hassanet, les récompenses. Vous prenez Dieu pour qui? Pour un donneur de bons points? Comme si on prenait un bonbon à la fin de... qu'on a été chez le coiffeur en nous tend un bonbon? Le premier mérite, c'est que... Dieu récompense, oui, mais vous faites sans cesse ce genre de manipulation grotesque. Et trop de gens tombent dedans. Il y en a marre un peu de votre cinéma, votre cirque. Soit vous vendez l'enfer, soit le paradis. Soit les bonnes actions, soit les mauvaises. Vous êtes que des vendeurs. Vous manipulez par la peur. Votre religion, votre secte, c'est un pion du nouvel ordre mondial. En jeûnant, nous suivons une recommandation prophétique. Voilà, tu le dis toi-même, c'est pas Dieu qui l'a dit, cette recommandation. C'est Bukhari, votre prophète. Et nous sommes sûrs d'être ainsi sur le chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ne mets pas Allah dans cette phrase, s'il te plaît. Allah et son prophète. La deuxième des choses, la deuxième récompense, le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit dans une tradition prophétique rapportée par Muslim, il nous dit, il expie les péchés de l'année écoulée, de l'année précédente. Et je suis certain que nous sommes toutes et tous à la recherche de cela, à la recherche du pardon d'Allah. La troisième des récompenses, et la liste n'est pas exhaustive, rappelons-nous qu'il y a une narration sacrée, un hadith. Donc les frères et sœurs, je vous ai fait un petit résumé dans un document, vous allez voir, ça va aller en 2 minutes. Qudsi dans lequel... Voilà, hadith Qudsi, voilà cette invention. Regardez ce blasphème, les hadiths divins, divin avec un S. À la limite, tu pourrais l'appeler les hadiths du divin. Là, il y a un S, divin avec un S. Allah subhanahu wa Vous faites parler Dieu maintenant, en dehors de son livre. ta'ala dit ceci. Il dit, toutes les bonnes œuvres du fils d'Adam sont démultipliées du simple au décuple jusqu'à 700 fois, dit Allah. Non, Allah n'a pas dit, ça c'est ce que vous dites. Sauf le jeûne qui m'appartient et j'en octroie la rétribution. Le serviteur y abandonne son désir, sa nourriture et sa boisson pour moi. C'est-à-dire que les bonnes œuvres sont multipliées jusqu'à 700 fois, mais que, et c'est ce que l'on apprend dans ce hadith. Voilà, vous c'est la calculatrice, alors je compte. Alors je fais ça 700 fois, je fais ça moins 1. Vous avez un calcul ou quoi? Le Wall Street du djinn. Aussi, mais que le divin dépasse ce coefficient multiplicateur dans le cadre du jeûne. La récompense... Coefficient multiplicateur, on reconnaît bien là le matheux. Avec tes 1,3 million que t'as récolté. Nous aussi on sait compter. Celui qui jeûne est tellement grande qu'elle n'est pas quantifiée précisément par le Créateur.
Pour les dates, les voici. Nous sommes entrés en Muharram 1442, le jeudi 20 août 2020. Aussi, le 9e jour, Tasu'a, correspond au vendredi 28 août 2020. Le 10e jour, Ashura, correspond au samedi 29 août 2020. Et le 11e correspond au dimanche 30 août 2020. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez apprécié la vidéo, maintenant que vous l'avez visionnée intégralement, je vous invite à le signaler en cliquant sur le petit pouce vers le haut, en cliquant sur le like, le pouce bleu comme on dit. Vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez, partager cette vidéo à vos proches si vous souhaitez les informer. Et les gamins, ils comptent pas la loi bioéthique et toutes ces foutaises là. Vous en foutez, vous? Et leur donner tous les détails à propos de ce mois de Muharram et de Ashura. Quant à moi, je vais lire vos commentaires pour essayer de construire un argumentaire plausible, une défense plausible. 90 degrés quand même, que la paix soit sur vous. Ouais, 90 minutes aussi. Et faites attention de ne pas perdre dans le temps additionnel. Le jour de Ashura. Le prophète alayhi salatu wassalam fut interrogé sur le jour de Ashura et il dit Yukaffiru sanat al-mardiya comme fi sahih muslim, comme il aurait été dans le hadith authentique. Donc il expie une année de petits péchés bien sûr de l'année précédente. Yawm Ashura, c'est le jeûne d'une seule journée, pas de 5 journées ou de 10 journées. Voilà, voilà la contradiction sans cesse. Voilà ce que je dénonce. Sans cesse, à cause de vos bouquins, vous êtes tout le temps dans la contradiction. C'est jamais droit votre truc, c'est toujours comme ça. Et pourtant, vous êtes potes. Il y en a un qui dit 3, il y en a un qui dit 1, il y en a un qui dit 5, il y en a un qui dit 10. C'est normal, vous respectez pas le livre. Je vous ai fait un résumé, les frères et sœurs. Désolé, je suis en colère, c'est bien entendu, c'est pas contre vous. Mais il y en a franchement marre, là. Donc, je résume, j'ai déjà fait une vidéo sur Arafat, c'est escroquerie. Jour de Arafat 2020 a commencé le jeudi 30 juillet 2020. D'accord? Ashura 2020, du vendredi 28 à la soirée du samedi 29 août. D'accord? Donc, d'après Sal ibn Sa'd, soi-disant, le prophète a dit, n'a jamais dit, Inch'Allah, vous payerez tous. Celui qui jeûne le jour de Arafat, il lui est pardonné le péché de 2 années de suite. D'accord? 2 années. Arafat expie l'année précédente et l'année en cours, donc du 30 juillet 2019 au 30 juillet 2020. Et du 30 juillet 2020 au 30 juillet 2021. 2 années de suite. D'accord? Donc si vous voulez la source, elle est là. Voilà, 2 années de suite. Et le hadith de dessus, il explie l'année précédente et l'année en cours. D'accord? Donc 2 années de suite. Donc je sais pas si mes calculs sont justes, mais quoi qu'il arrive, c'est embrouillant leur truc. D'accord? Ensuite, il expie les péchés de l'année écoulée, d'accord? Donc voilà. Rapporté par Muslim, on passe à Ashura, expie les péchés de l'année écoulée, donc minimum tout 2020, ou alors du Arafat précédent à celui de 2020, d'accord? Je vous montre la source, c'est celle-là. Il expie les péchés de l'année écoulée, rapporté par Muslim, d'accord? À propos de Ashura. Donc il y a un résumé clair, net et évident. Donc, résumé, si Arafat expie 2 années, pourquoi faire Ashura qui lui aussi expie l'année écoulée? C'est quoi votre délire? C'est quoi? Vous marchez sans cesse sur la tête. Zéro preuve coranique de tout ça en plus. Donc vous faites 2 jeûnes, plus ou moins, qui se rapprochent, donc le 30 juillet et là le 28 août, et vous dites que ça efface tous les péchés. En plus, vous vous justifiez, vous dites oui, c'est pas que les grands, pas les grands péchés. Mais oui, mais les gens, la plupart, quand ils lisent ça, et ils expient les péchés de l'année écoulée, bah eux, péché, c'est péché, donc grand, petit, tout ce que vous voulez. Donc je résume, le 20 juillet, le 30 juillet, vous avez fait un jeûne qui vous expie depuis 2019, le 30 juillet 2019 au 30 juillet 2020. Et ensuite, du 30 juillet 2020 au 30 juillet 2021, ça expie aussi. C'est ce que vous dites. Mais pourquoi alors, même pas un mois plus tard, vous faites un autre jeûne qui lui aussi vous expie? Je comprends plus. Si Arafat expie 2 années, pourquoi faire Ashura qui lui aussi expie l'année écoulée? En fait, vous l'avez 2 fois. Zéro preuve coranique de tout ça en plus. Le but, c'est le plus important. Vendre des péchés comme la vente du paradis à prix discount, etc. Vendre des péchés
j'ai mis petit pour pas qu'on me le dise, oui, mais gna gna gna. Vendre des petits péchés expiés à vil prix, oui, oui. Prenant le laxisme et de se reposer sur 2 jours de jeûne dans l'année pour effacer son compte. Anti-coranique. Voilà. Donc, encore une fois, vous n'avez pas de chance puisque, bien entendu, il y a une forme d'expiation avec le jeûne, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Le mot Ashura, ça n'existe pas. Le mot Arafat, ça existe, mais ce n'est pas ce que vous vous dites. Loin de là. Donc, 589, Bismillah. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, d'accord, l'expiation. De ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Bon là, on va me dire oui, un esclave, bref, faites vos recherches. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours, d'accord? Jeûner 3 jours. On retrouve là le jeûne 3 jours. Ce que Boussena a dit le 9, le 10, le 11, comme par hasard. Donc moi, quand je dis ne dites pas 3, c'est que c'est en rapport avec justement la Trinité, par exemple, d'accord? Que eux, ils font sans cesse. C'est-à-dire, voilà, faire les ablutions 3 fois, dire les choses 3 fois, là, par exemple, etc. D'accord? Mais le chiffre 3 n'est pas tout le temps mauvais, bien entendu. Allah, il demande de faire certaines choses 3 fois. Bref, quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré, et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. D'accord? Le 595 aussi, lisez-le, donc c'est plus ou moins dans la suite, d'accord? Il y a le mot expiation en nourrissant des pauvres ou par l'équivalent en jeûne. D'accord? À propos du gibier, si on le tue pendant qu'on est en état d'ihram, ok? Si on le tue délibérément, d'accord? Donc, parce que eux, ils nous disent que on fait telle et telle chose et ça nous efface notre compte. Bah ouais, mais le mot effacer, c'est toujours au futur. Allah effacera. Ça, c'est une invocation. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, d'accord? Efface de nous nos méfaits. Là aussi, c'est encore une invocation. Nous effacerons vos méfaits de votre compte. Ça, c'est un peu différent. Alors certes, j'effacerai vos méfaits. Nous leur aurons certainement effacé leurs méfaits. Vous effacera vos méfaits, etc. C'est toujours au futur l'effacement. D'accord? Donc bien entendu, revenir à la balance, au compte qu'on va avoir. Et ça va être de quel côté la balance va peser. On leur a fait plus de bien ou plus de mal, d'accord? Ce serait trop facile sinon. Donc vous arrivez au paradis et vous avez 0 péché. Ou 0 mauvaise action parce que vous avez simplement jeûné 2 jours dans l'année. C'est quoi ça? La religion light. Nous leur effacerons leurs méfaits. Afin qu'Allah leur efface leur pire de leurs actions et leur récompense selon ce qu'ils auront fait de meilleur. Ils auront fait. Donc on va voir. Regardez, on dit que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. Ils auront, regardez, ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants, virgule, afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions, etc. Donc c'est encore, bien entendu, en rapport avec le jour du jugement, de la résurrection, etc. Tout ce déroulement que vous connaissez. Et ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres et ont cru qui a été descendu sur Mohammed, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, ils leur effacent leurs méfaits et améliorent leurs conditions. D'accord? Mais là, il y a bien écrit ceux qui ont cru, accompli de bonnes œuvres. D'accord? Faites votre interprétation, d'accord? Où ils demeureront éternellement et afin de leur effacer leurs méfaits, d'accord? Il lui effacera ses mauvaises actions. Encore une fois, quiconque craint Allah cependant, il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense, d'accord? Donc, vérifiez si je me trompe. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes, etc. et qu'il vous fasse entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Pour moi, c'est sans appel. Allah, c'est là-haut que s'il veut, il efface nos fautes et du coup nous faire entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, par sa grâce infinie. D'accord? Ce serait trop facile. Voilà, donc désolé si je me suis emporté, mais c'est pas contre vous. Vous doutez bien, les frères et sœurs. Donc voilà, c'est vraiment scandaleux. Il y en a vraiment marre de ces collabos. Donc voilà, les frères et sœurs, donc c'est tout. Je vais m'arrêter là. Faut vraiment être patient pour regarder leur foutaise. Donc soyez bénis, les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs.
À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.